Là où je rejoins les analyses qui ont été faites, c'est que effectivement le score d'Emmanuel Macron reste surprenant. Ça, je suis d'accord avec vous. On aurait pu attendre, après les mois et les mois de crise sociale que l'on a vécu, on aurait pu attendre un effondrement du vote LREM. Ça n'a pas été le cas. Pour autant, ce que l'on voit, et c'est ce que disait Frédéric Dabi, c'est que le socle électoral d'Emmanuel Macron, en tout cas une partie de ce socle, reste stable. Néanmoins, ce qu'il faut regarder derrière, c'est quelles sont les réserves de voix, quelles sont les réserves d'électeurs de La République En Marche. Gigantesques. Les gens voteront pas pour Marine Le Pen à la présidentielle. Il a siphonné tout ce qu'il... Vous allez laisser me finir une phrase, et puis vous direz que vous n'êtes pas d'accord. Mais soyez polis, messieurs. Nous débattons. Il a siphonné tout ce qu'il pouvait chez les Républicains, qui sont rabougris à leur étiage le plus bas. Et on voit bien qu'à gauche, les réserves de voix d'Emmanuel Macron semblent, en tout cas aujourd'hui, nous verrons bien les années qui viennent, mais semblent faibles, pour une raison simple, c'est que l'écologie qu'Emmanuel Macron espérait incarner, il ne l'incarne pas. Et là, il faut quand même rappeler Nicolas Hulot qui démissionne, Mathieu Orphelin, et le vote écologiste qui s'est porté sur Europe Écologie Les Verts. Donc ce qu'on voit, c'est que La République En Marche est rabougrie sur une forme de centre libéral, qui aujourd'hui effectivement reste la deuxième force politique française, mais ça n'est que la deuxième force politique française, et encore une fois, s'il n'avait pas fanfaronné pendant des mois, mon analyse serait différente. Mon analyse est ce qu'elle est, et d'autre part, écoutez, si on regarde quelles sont ses réserves de voix, ses alliés, il n'en a pas. Alors,